Bonjour Julien Delamorte, bienvenue. Bonjour Monsieur Hugues, merci de m'avoir invité. Vous êtes donc le président fondateur de Handsome Bank. Quand et surtout pourquoi vous l'avez créé ? Alors, tout simplement, donc oui, en effet, je suis le fondateur de Handsome. Quand et comment, pourquoi on l'a créé ? Tout simplement parce qu'on avait fait un constat que l'ensemble des produits et des services bancaires ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Face à ce constat, sur plus de 200 produits et services bancaires, on a constaté que le premier service bancaire offert quand on ouvre un compte, qui sont les moyens de paiement, n'était encore moins accessible aux personnes en situation de handicap et notamment aux personnes en situation de handicap de déficience visuelle, puisqu'en fait, ces personnes-là souvent tapent leur code à l'aveugle quand ils vont chez le commerçant avec la carte, ou ne peuvent pas avoir le numéro de la carte quand ils vont faire des paiements sur Internet. Et donc, on les a sondés, on les a questionnés, et on a fait un autre constat qui était que 9 déficients visuels sur 10 avaient été victimes de fraude, arnaque ou erreur, on va dire erreur aussi pour les commerçants qui sont de bonne foi, lors d'un paiement chez son commerçant, soit parce que le commerçant faisait surpayer, soit parce qu'il faisait repayer en faisant croire que le premier paiement n'était pas passé. D'où la raison d'être de Handsome aujourd'hui. Et donc c'est quoi ? C'est une carte bancaire parlante en quelque sorte, on peut dire ça comme ça ? Alors le titre anglais c'est Voice Card, donc en effet on pourrait dire la carte de paiement parlante. Et en effet nous ce qu'on dit plutôt c'est la carte de paiement connectée qui va permettre d'oraliser tout le protocole de paiement de façon plus claire. Concrètement comment ça va se passer ? C'est à partir du moment où le porteur de cette carte va mettre la carte dans le terminal de paiement électronique, l'ensemble va se connecter avec le smartphone. Et le smartphone va prendre le relais pour oraliser tout ce qui est écrit sur le TPE, de façon à ce qu'un déficient visuel puisse entendre ce que nous, on peut lire sur le TPE. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant cette carte, on avait d'autres problématiques qui étaient résolues avec. Par exemple, on va parler des dyslexiques qui préfèrent l'oralisation que la lecture, les photosensibles qui ne lisent pas non plus sur les TPE. On va parler aussi des illettrés qui n'arrivent pas forcément à lire. Donc l'oralisation va leur permettre aussi de mieux comprendre leur protocole de paiement. On va parler aussi de nous-mêmes quand on va en Chine, si on ne parle pas le mandarin, avoir la traduction en français en instantané, ça peut nous rassurer dans nos paiements. On va parler aussi de la diaspora qui pourrait venir en France, qui ne parle pas forcément le français, et donc du coup, qui vont pouvoir avoir dans leur langue la transmission. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans une conception universelle de l'accessibilité. C'est hyper intéressant ce que vous racontez. C'est-à-dire que ça part d'abord, ça part peut-être de votre expérience personnelle. Vous étiez à la Société Générale. Enfin, vous avez vu à quel point la banque, et je ne dis pas seulement toutes les banques sont inadaptées. Et puis, alors, vous vous dites, OK, les plus touchés, c'est les déficients visuels. Et finalement, ça devient un marché universel. En fait, c'est un petit peu le but de l'extreme user, en fait. À partir du moment où on arrive à répondre à une problématique d'un extreme user sur un cas bien précis, finalement, ça devient une solution universelle pour tous. Je vais donner un exemple de façon très concrète que vous utilisez probablement tous les jours aujourd'hui, qui a été conçu pour les déficients auditifs, qui s'appelle le SMS. Le SMS a été conçu pour un déficient auditif à la base, pour qu'il puisse communiquer via les téléphones portables entre gens de la famille, etc. Depuis, ça s'est transposé de fur et à mesure à ce que ça soit une conception universelle pour tous. La télécommande, que vous connaissez un peu plus puisqu'on est dans l'univers de l'audiovisuel, était pour les déficients moteurs pour qu'ils puissent rester sur leur canapé de façon à pouvoir gérer la télé à distance. Donc oui, c'est parti d'un problème et d'une volonté personnelle, puisque comme vous l'avez dit, je suis en situation de handicap déficient auditive. Donc j'ai des superbes prothèses aujourd'hui, on arrive à faire des choses de dingue avec la technologie, alors qu'on leur a donné des budgets de dingue aux médecins pour qu'ils puissent essayer de résoudre les problématiques auditives comme les problématiques oculaires. Et aujourd'hui, vous dites qu'il faut mieux miser sur la technologie que sur la médecine ? J'y crois plus en la techno qu'en la médecine, je suis désolé. Voilà, puisqu'on leur a laissé plusieurs années d'avance et aujourd'hui on n'a toujours pas de solution pour réparer les oreilles ou les yeux. Par contre, on a des solutions palliatives via la technologie pour pouvoir un petit peu mieux entendre, mieux voir, mieux s'inclure dans la société. Puisqu'on évoque votre histoire personnelle, c'est quand même intéressant de dire que il a fallu une sacrée volonté, parce que vous êtes déficient auditif, vous commencez par subir des échecs scolaires, et on veut vous cantonner dans certains métiers, c'est ça ? Alors oui, tout à fait. En effet, la technologie n'a pas évolué aussi rapidement que moi j'ai évolué dans la vie. Et en effet, quand j'étais plus jeune, les prothèses auditives étaient en mode stéréo. Donc je pense que dans l'audiovisuel, le stéréo n'était pas le meilleur des qualités. Dans l'audiovisuel, on a basculé au numérique.
ce qui a servi après pour des populations comme la mienne, déficience auditive, de pouvoir bénéficier de la technologie numérique dans nos prothèses auditives. À partir du moment où j'ai récupéré des prothèses auditives dites numériques, finalement j'ai repris goût à comprendre ce qu'on me raconte, puisqu'avant je pouvais entendre des sons mais pas forcément tout comprendre. Je déformais tous les mots qu'on me racontait. Le téléphone arabe pour moi c'était une catastrophe, ça marchait pas du tout. Donc voilà. Mais par contre avec cette nouvelle génération de prothèses auditives dites numériques, j'ai pu reprendre le goût à la compréhension. La première chose qui m'a fait effet, c'est que j'entendais des sacs plastiques derrière moi qui traînaient avec le vent, qu'avant je n'entendais pas du tout. Et donc du coup, grâce à ça, j'ai pu reprendre le chemin de l'école, pas aussi facilement que je l'aurais voulu. Il a quand même fallu que je fasse pas mal de choses avec la force de la volonté. C'est que j'ai repris tout ça en alternance. Donc du coup, c'est déjà une première chose. J'ai pas repris une voie classique, mais vraiment tout en alternance. Et quand j'avais eu mon BTS par alternance en compta-gestion à l'époque, pour pouvoir basculer dans les diplômes, dans les études d'expert comptable sur le lycée de Gustave Eiffel à Bordeaux, c'était vraiment un vrai gap qu'il fallait avoir. Et à l'époque, je m'étais inscrit délégué représentant des élèves du lycée pour qu'après je puisse être bien vu par le directeur de l'établissement pour avoir ma place, pour pouvoir continuer. Mais voilà, sans ça, sans aide que j'ai pu avoir entre-temps, j'aurais pas forcément pu aller jusqu'au bout là-dessus. Et puis ensuite, diplôme, école de commerce, ESCP, et créateur et patron d'entreprise. Aujourd'hui, quel partenaire vous avez eu autour de vous? Je reviens à Handsome pour créer, pour commercialiser cette voice card, cette carte bancaire parlante. Il y a eu des partenaires technologiques, financiers, enfin voilà, vous n'avez pas fait ça tout seul non plus, quoi. Alors en effet, on a eu plusieurs partenariats. Alors on va pouvoir parler des différents partenariats en fonction des biais. Le premier, c'est un partenariat très fort stratégique au niveau industriel, puisqu'on est parti avec Gemalto qui est devenu et racheté par Thales entre-temps, sur lequel en fait sans eux on ne pourrait pas produire cette carte de paiement connectée qui est produite en France du côté de la Ciotat, dans le sud-est de la France. Donc déjà ça c'est un gros partenariat là-dessus industriel où en fait Thales a pris aussi de leurs propres moyens une bonne partie en fait de mise en industrialisation de cette solution. Le deuxième partenariat avec qui on est, c'est que la carte elle est brandée Mastercard et donc c'est un gros partenariat aussi avec Mastercard, commercial cette fois-ci, où en fait ils nous ont fait un gros asset financier pour un contrat commercial pour qu'on puisse développer et déployer cette solution au niveau France et voire même au niveau mondial. Et enfin, on a aussi un autre partenariat assurantiel cette fois-ci avec le groupe Vespiren et donc l'assurance mutuelle du groupe ARA, sur lequel en fait on a co-construit ensemble une première assurance au service de l'autonomie qui va permettre en fait à toute personne en situation de handicap, s'il achète son accessoire avec sa carte, d'être complètement couvert sur son produit qu'il aura cassé, perdu ou volé, qui aujourd'hui n'existe absolument pas comme produit. Est-ce qu'il y a d'autres produits bancaires sur lesquels vous travaillez déjà ? Alors, on est en train de concevoir, en fait, il y a un autre biais qui est assez discriminant pour la population des personnes en situation de handicap, ce qui va être l'assurance emprunteur lors d'un crédit immobilier ou crédit à la consommation, mais plus précisément crédit immobilier. Je vais vous donner un exemple. Parce que c'est en train de changer. On a vu que les règles sur l'assurance emprunteur immobilier sont en train de changer, avec notamment le droit à l'oubli pour les malades, anciens malades du cancer, etc. Tout à fait, mais ce droit à l'oubli n'existe pas encore pour les personnes en situation de handicap. Pour donner un exemple, vous prenez un couple voilà, j'ai un exemple d'un couple, un qui est cadre depuis plus de 20 ans à la Société Générale et qui gagne très très bien sa vie, et l'autre personne de ce couple, en fait, c'est sa femme, qui venait de prendre un nouveau CDI depuis seulement 2 ans et qui gagne 2 fois moins que lui. L'assurance emprunteur est 2 fois plus élevée pour le monsieur qui gagne 2 fois plus et qui travaille depuis 20 ans CDI parce qu'il est en situation de handicap que pour sa femme. Voilà. Donc, en effet, c'est en train d'évoluer à ce niveau-là. On sait qu'il y a un référentiel au niveau des maladies pour pouvoir déterminer après un taux de risque pour les assurances. Cependant, le handicap est un biais puisqu'en fait, il est considéré comme maladie pour certains, mais pas maladie pour d'autres. Donc, il n'est pas référencé. Et les banques, en fait, ont la possibilité de mettre le taux maximal de l'assurance emprunteur. Qu'est-ce que vous êtes en train de proposer ? Nous, on est en train d'essayer de travailler sur une assurance emprunteur qui va être vraiment en universalisme, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera le même taux pour tout le monde, quel
quel que soit en fait le biais maladie ou pas, on ne veut pas prendre en compte cette problématique de santé, parce qu'en fait, on estime que c'est discriminant pour pouvoir emprunter un bien immobilier. Merci beaucoup Julien Delamorte, merci d'être venu nous présenter Ensom Bank. C'est l'heure de notre débat avec un nouveau duo formé par Entrepreneurs pour la planète.